Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder le thème du pardon. Alors on connaît tous plus ou moins la définition purement sociale du pardon et dans cette vidéo on va aborder la définition de la psiéso. La définition technique, autrement dit ce qui se passe, comment ça se produit et pourquoi. Le pardon. Généralement on se dit est-ce que je vais pardonner ceci ou cela à telle personne, ou est-ce que telle personne va me pardonner le mal que je lui ai fait. Chaque fois, bien sûr il y a deux, il y a la personne à qui on a fait du mal ou qui nous en a fait et nous. Mais il manque un élément, parce qu'il y a peut-être deux personnes mais on nomme qu'une seule chose. On parle du pardon. Or le pardon ne peut pas être une chose, il faut qu'il en soit deux, parce que tout est double. Alors qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple tout simple. Quelqu'un te dit, je te dis quelque chose de désagréable. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu sais que c'est désagréable? C'est très simple, tu vas le sentir. Donc tu vas sentir en toi quelque chose de désagréable. Ça c'est la version la plus commune. Bon, jusque-là vous allez dire, oh, ben, si c'est ça que dit la psiéso, c'est pas... Mais la psiéso va plus loin, ne vous inquiétez pas. La psiéso elle va plus loin, elle dit, ok, Karen donc ressent à l'intérieur d'elle une vexation, on va dire, elle est vexée, elle est peinée, elle est vexée. Qu'est-ce qui se passe en fait, tandis qu'elle est peinée et vexée? Il ne peut pas se passer que ça, puisque tout est double. Donc elle est peinée et vexée, et sa fréquence vibratoire astrale chute. D'accord? Elle chute. Bon, il s'est passé donc deux choses. Première chose, je lui dis quelque chose de désagréable. Ça la vexe. Mais ça la vexe et c'est tout? Non, ça la vexe et ça fait chuter son corps astral. Pourquoi le corps astral? Parce que c'est émotionnel. Et la pensée va produire des images qui vont être en rapport. Elle va dire oh, pourquoi il m'a dit ça? Ça c'est une pensée. Hop, encore une émotion qui vient cumuler avec la première émotion de vexation. Donc la fréquence chute encore un peu. Après on va dire mais après tout je suis gentil, j'ai jamais dit du mal, j'ai jamais manqué de respect. Et boum, on en rajoute une couche. Et il va arriver un moment donné qu'à force d'y penser, on va se sentir très mal. Oui. Et pourquoi on se sent très mal? Parce que le corps astral vibre très bas. Et on n'y est pas habitué. C'est pas notre fréquence de base. Alors qu'est-ce qui se passe? On va se dire, bon, ben, il faut que je lui pardonne. Alors elle va venir, elle va me dire, bon, je te pardonne ce que tu as fait. Elle va rentrer chez elle, elle va dire, ça va un peu mieux, mais il manque un truc. Et bien sûr, elle n'a fait qu'une chose. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Mais elle a oublié quelqu'un. Moi, elle m'a pardonné. Mais est-ce qu'elle, elle s'est pardonnée? Alors tu vas me dire, Karen, tu vas me dire, oui, attends, ok, mais c'est toi qui m'insultes et c'est moi qui dois me pardonner. Mais bien sûr. Tu ne dois pas te pardonner, bien sûr, d'un point de vue social. Ça, c'est à moi que tu dois le faire. Tu dois me pardonner. Ok, ça, c'est la version sociale. Tout le monde le fait. Mais on ne marche pas sur une jambe, on marche sur deux. On ne voit pas, même si on a une vue, on voit avec deux yeux. Donc tout est double. Et si tout est double, tu ne peux pas, pour effacer la dette, si on peut dire, tu ne peux pas, ou effacer ce qui s'est passé, revenir comme avant, tu ne peux pas faire que me pardonner à moi. Puisque c'est toi qui as senti. J'ai fait quelque chose, ok, tu m'as pardonné, hop, on ne parle plus de Serge, je l'enlève. Maintenant, il y a toi et le fait que tu as toujours une fréquence basse. Bien sûr qu'avec la tête, tu vas arrêter de te faire du mal, puisque tu m'as pardonné, la tête a pardonné. Mais il y a le cœur aussi, il n'y a pas que la tête. Et le cœur est relié à l'astral. Donc, tu vas devoir faire une chose, c'est te pardonner à toi-même. Tu vas dire, mais attends, comment je peux me pardonner? Je vois comment on peut pardonner à quelqu'un, il suffit que j'y fasse plus la gueule. Mais moi, j'ai rien à me pardonner. Bien sûr, tu ne vas pas te pardonner dans ce sens-là, mais tu dois te pardonner dans le sens énergétique, alchimique du terme. Alors c'est quoi le pardon que l'on s'offre à soi-même, après l'avoir offert à l'autre, hein? Parce qu'il faut se libérer la tête de ce genre de truc, alors je te pardonne, bon, ça sert à rien, mais c'est une bonne chose et ça nous fait du bien. Mais après on continue à se sentir mal, où on se dit il manque quelque chose, j'ai l'impression que j'ai à moitié mangé, j'ai encore à moitié faim. Et il se passe simplement que le corps astral, même s'il est monté un tout petit peu parce qu'on arrête d'y faire du mal, donc il remonte, mais il est au même niveau que la première fois où on s'est senti insulté, où tu t'es senti vexé, etc. Alors à ce moment-là, il va falloir que tu fasses une œuvre alchimique, ou de magie, appelle ça comme tu veux, une fréquence qui vibre bas, il va falloir que tu la fasses remonter. Il faut que tu fasses remonter la fréquence vibratoire de ton corps astral. Alors tu vas me dire, ok, d'accord, mais comment? Je ne suis pas une alchimiste, je ne suis pas une magicienne. Mais si, tu es une magicienne, tu es une alchimiste, comme tout être humain sur Terre. Alors comment il faut faire? C'est simple. Bon, d'habitude, je ne donne pas les techniques, je parle de ce qui se passe et je ne donne pas. Mais pour une fois, allez, je vous en fais cadeau. Au lieu de vous la vendre, je vous en fais cadeau. Donc, vous vous concentrez sur vous, vous fermez les yeux, vous détendez, vous vous rappelez l'anecdote. Comment ça s'est passé, où ça s'est passé, qui vous l'a fait. Mais vous l'avez pardonné, attention, hein, c'est pas pour en mettre une couche et dire, là, fumier, le jour où il m'a dit ça. Non, non, c'est bon, ben, ce jour-là, il m'a dit ça. Hop, vous quittez ça, parce que c'était juste pour introduire la visualisation, et vous venez à vous. Bon, je me suis senti vexé. Pourquoi? Ah, pourquoi?
Pourquoi je me suis senti vexé quand il m'a dit, par exemple, que j'avais de trop grosses oreilles? Bon, on prend un cas vachement connu. Alors, tu vas te poser la question, tu vas dire, attends, ça me rappelle quelque chose, ça, grosses oreilles, mes oreilles, ma foi, elles ne sont pas si grosses que ça. Alors pourquoi ça m'a touché? Ah mais si, mon frère, quand on était jeune, oh là, il y a 25 ans de ça, ou 20 ans, peu importe, ou 40 ans, il me disait, t'as des grosses oreilles, parce qu'on s'était amusé, on s'était mis un truc, les oreilles étaient sorties, ça avait fait marrer, et à force, il m'appelait grosses oreilles, et toute la journée, il m'appelait grosses oreilles, pendant des semaines, des mois, et à un moment donné, j'ai commencé à y croire, que j'avais des grosses oreilles. Et en plus, mes parents, pour rigoler, se croyant malins, ils ont rajouté une couche en me disant, en effet, t'as de grosses oreilles. Et après, je suis devenu complexé. Mais j'ai oublié. Les années ont passé, j'ai oublié. J'ai oublié les grosses oreilles, le turban, le machin, mes parents très intelligents, mon frère encore plus. J'ai oublié tout ça, mais c'est resté gravé dans mes cellules. Et un beau jour, il y en a un qui vient et qui me dit, oh, les grosses oreilles, on voit que ça. Et boum, vexation. Alors ok, je lui ai pardonné. Bon, je lui ai pardonné, mais je me dis que finalement, j'ai pardonné la moitié, non, j'ai rien fait du tout, je me sens toujours aussi mal, parce qu'à l'intérieur, il y a toujours ce souvenir. Parce qu'il a éveillé le type en me disant ça, il a éveillé. Et l'ayant éveillé, c'est remonté à la surface de ma conscience, c'est pas au fond, c'est devenu conscient. Et maintenant, je sais pourquoi j'étais vexé, parce que mon frère, tout ça, bon allez, je pardonne le passé. On était des enfants, on ne savait pas ce qu'on faisait, et j'ai jamais eu de grosses oreilles, c'est des bêtises. Et c'est fini, la fréquence de l'astral remonte. Terminé, c'est de la magie, c'est de l'alchimie, c'est la chimie de Dieu, alchimia. D'accord? Bon. Ça, c'est la technique. Donc finalement, on s'aperçoit qu'avec le recul, on se dit, alors j'ai pardonné Serge, l'espèce de couillon là, qui présente des vidéos à côté de moi, je l'ai pardonné, mais je me demande s'il fallait que je le pardonne ou que je l'embrasse, parce que quelque part, il m'a fait un cadeau. Oh, je ne m'en rappelais plus. Je ne me rappelais plus que j'avais de grandes oreilles, enfin du moins que je croyais en avoir. Et du coup, il a fait rejaillir ce truc-là qui me bouffait de l'intérieur. Parce que ça avait beau être oublié, mais ça me bouffait de l'intérieur. La preuve, ça me mettait en danger. C'était un bouton que je présentais aux gens sur lequel ils n'avaient plus qu'à appuyer pour me faire rebondir. On a tous des boutons. Et ces boutons-là, des boutons électriques, je parle, pas des boutons... tous ces boutons-là, si on les retire, ben, les gens ne seront plus tentés d'appuyer dessus. Et s'ils sont plus tentés d'appuyer dessus, bon, on sera en paix. Mais si on croit être en paix sur Terre, alors qu'on est venu pour apprendre, qu'est-ce qui peut nous freiner? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de grimper et de monter dans les plans supérieurs? Il n'y a que ça qui peut nous empêcher de grimper dans les plans supérieurs. La souffrance, tout ce qu'on pense en mal de nous, nos complexes, toutes ces douleurs qu'on a foutues dans la poche avec le mouchoir par-dessus en croyant s'en débarrasser. Mais non, on ne peut pas se débarrasser d'un cancer en faisant esprit de ne pas y penser, il va nous ronger de l'intérieur. Et ces choses-là, ce sont des cancers, ce sont des sida mentaux. Voilà, sida, SIDA, malheureusement. Voilà. Ce sont des sida mentaux qui nous bouffent de l'intérieur. Et toute personne qui nous dit au fait, tu n'as pas passé ton examen, alors tu l'as ou tu l'as pas le sida? Alors on dit, merde, j'y pensais plus, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon allez, je lui pardonne. Non, on n'a pas à pardonner. Au contraire, il nous rend service. On avait oublié. On n'a pas oublié. On ne vient pas ici pour oublier, on vient pour se souvenir de qui on est. On ne vient pas sur Terre pour s'endormir, on vient pour s'éveiller. Voilà. Alors moi j'ai une question qui me vient. Dans le cas où par exemple je vais dire quelque chose à quelqu'un et là je vais culpabiliser, je vais me faire un peu ma moulinette mentale, j'aurais pas dû dire ça, machin, elle va complexer, elle va m'en vouloir, elle va plus me parler, blablabla. Et dans ce cas-là, est-ce que pareil je baisse aussi en fréquence? Oui, alors dans ce cas-là, il y a 4, il n'y a pas 2. Il n'y a pas j'ai dit une chose, ça a réveillé quelque chose chez l'autre en face, ça ferait 2, mais il y a j'ai dit ça et ça a réveillé quelque chose. Voilà. Donc on a 2 fois la possibilité de pardon. Alors on a un pardon, bon, je te pardonne de m'avoir aidé à m'élever, tu pardonnes un pardon, bon, enfin, on va dire qu'on pardonne l'autre de ce qu'on a senti. Mais il faut se pardonner soi. Alors là c'est intéressant parce que l'autre de son côté, ben, il doit se démerder, chacun plante ses choux chez lui, et s'il n'a pas des choux à la saison, ben, il fallait qu'il en plante, il a oublié d'en planter tout simplement. Alors chacun s'occupe de ses fesses, c'est pas être égoïste, c'est être efficace. Parce qu'une fois qu'on a planté des choux, on peut aller aider le voisin à planter les siens, mais d'abord on plante les nôtres. Donc, tu t'aperçois que toi aussi tu as senti un mal-être. C'est simplement que tu as réveillé toi-même, tu as été le révélateur de l'autre et tu as été ton auto-révélateur. Alors à ce moment-là, il faut que tu te pardonnes d'avoir fait ça, de l'avoir fait à la personne, de te l'être fait à toi-même. Après tu dis, bon, d'après ce qu'on a compris, ça c'est la version la plus facile. Maintenant, la plus compliquée, je vais rentrer à l'intérieur. Et tu te remets dans la peau de celle, qui c'est toi, il n'y a pas besoin d'aller loin, qui a lancé une vanne à quelqu'un, une pique comme on dit, et qui se dit, waouh, j'ai senti ça, qu'est-ce que j'ai senti? Et tu cherches. Tu demandes à être aidé s'il faut par l'invisible, à ton soi, à Dieu, tu fais comme tu veux, mais il ne faut plus que tu lâches le morceau. Surtout ne jamais lâcher le morceau. Quand vous vous sentez mal, vexé, en colère, ne lâchez pas le morceau, vous allez vous bâcler.
tout simplement. Donc tu cherches et tu te dis, alors, tu te mets en méditation, tu te dis, alors qu'est-ce que j'ai pu sentir? Alors c'est au moment où j'ai dit quoi? Ah oui, là, 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 mon Dieu, je me rappelle maintenant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, peu importe selon l'âge. Ah oui, je me revois dans la situation, waouh, ça m'avait touché. Et ouais, l'autre couillon aussi, ouais, bon, de toute façon, je suis aussi couillon que lui, je viens de faire la même chose. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Comme j'ai été inspiré de lui faire la même chose, parce que si j'avais pas fait ça, je ne l'aurais pas aidé l'autre, et moi je ne me serais pas aidé à faire sortir ça. Alors on se pardonne dans le sens alchimique du terme. Le seul fait de prendre conscience de la raison pour laquelle on est lourd, on est malheureux, etc., suffit pour faire remonter la fréquence et mentale, parce qu'on sait, et astrale, on ne sent plus. Parce qu'on se sent très mal quand on ne sait pas pourquoi on se sent mal. Et on se sent beaucoup mieux dès qu'on sait pourquoi on se sentait mal. Et c'est ça l'œuvre alchimique. C'est pour ça qu'il est dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on se connaît, qu'on sait pourquoi on n'est pas ce que l'on voudrait être, pourquoi on est ce qu'on ne veut pas être, et comment faire pour s'en sortir, on monte en fréquence. Et comme on monte en fréquence, c'est comme faire monter les âmes. Ben là, on se fait monter nous. Ça nous anime, ça nous occupe, et on va pas faire des conneries ailleurs pour l'instant. On monte en fréquence, on monte, on monte, on monte, et on se retrouve sur le plan bouddhique, sur le plan de l'éclairage universel, et là on comprend tout. Et là on s'aperçoit que tous ceux qui sont montés sur ce plan-là, ils ont suivi le même chemin que nous. Ils se sont occupés de leurs fesses en premier. Hein. Et ils n'en ont pas voulu aux autres de leur avoir montré qu'ils avaient une bête dans le dos. Ils se réjouissent d'avoir pu la lever grâce à ceux qui les ont avertis. Sinon ils se sont fait bouffer par la bête dans le dos. Voilà. Hein. Donc c'est ça le pardon, c'est une œuvre alchimique, c'est faire monter en fréquence ce qui était bas en fréquence, le faire monter, et c'est l'alchimie de Dieu. Voilà. Alors moi, ce qui me plaît bien dans cette définition, c'est que du coup, rien que le fait de t'écouter en parler, ça me fait relativiser beaucoup de choses. Et rien que le fait d'écouter cette définition, j'ai l'impression d'être montée en fréquence et de me ressentir en paix avec moi-même en fait. Mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est un petit peu, quelqu'un me disait dernièrement, je ne vais pas donner toutes mes astuces, mais quelqu'un me disait dernièrement, c'est marrant, tu ne veux pas qu'on vienne t'agresser sur tes blogs, tes forums, tout ça, mais tu n'arrêtes pas de lancer des pics, même si tu ne dis pas les noms des gens, ben, ils se sentent visés. Je dis, ben évidemment, je le fais exprès. J'aimerais qu'ils aient l'intelligence de se sentir visés et après de rester chez eux, bien sûr, parce que c'est pas incompatible. Hein. Je leur file un petit coup de main, je les fais réagir. Donc ils devraient se dire, waouh, l'autre couillon là-bas, bon, il ne m'intéresse pas, il est bête. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens de ressentir. Je viens de lire un truc, j'ai pas lu mon nom. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a écrit que pour ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il faut rentrer en soi et s'occuper de soi. Parce que les gens, s'ils n'arrêtent pas de s'occuper des uns et des autres, de vouloir faire monter les âmes, de vouloir faire, et pourquoi pas aussi l'abbé Pierre, je veux dire que avant d'aider les autres chez eux à faire le ménage, il ne serait pas bon de faire en sorte que la maison ne s'écroule pas sous la crasse. Voilà. Donc il faut s'occuper de soi. Quand on s'est occupé de soi, ben on devient un soi. On devient soi-même, on n'a plus de problème. Et à ce moment-là, on peut aider. Mais on peut aider au bout de combien? Ben, je ne sais pas, peu importe. Ça peut être au bout de 2 ans, de 5 ans. Moi, j'ai mis 12 ans. Bon, ben voilà, c'est mon problème. Si vous en mettez 5, tant mieux pour vous. Si vous en mettez 20, ben tant pis. Mais si vous commencez jeune, ben, tôt ou tard, vous allez pouvoir avoir... il n'est pas question que vous soyez complètement propre. Personne ne l'est, moi non plus. Mais je veux dire par là qu'il suffit d'avoir enlevé les plus grosses crasses, les trucs les plus lourds, les plus casse-pieds. Et après, vous serez bien placé pour savoir quoi dire pour faire réagir les gens. C'est les mêmes choses qui vous faisaient réagir vous en votre temps. Voilà, tout simplement. Alors si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.